Bon, c'est-à-dire, moi j'ai toujours suivi le foot à Montpellier. Bon, que ce soit le Somme, Montpellier Littoral ou Montpellier Payade, j'ai toujours, même en division d'honneur et tout ça, poursuivi, toujours aller voir les matchs et tout ça, quoi. Est-ce que vous êtes capable de me donner les noms des joueurs de la première équipe de la Payade? Ouais. Ouais, il y avait gardien de but, c'est Pi qui a disparu maintenant, suite à un accident de voiture. Après, comme arrière, il y avait Besson, ça c'était Griche, Coco Terrasse, qui a été chauffeur du président. Ça c'est Mama Ouattara, Bertin, Salvador, Balequita, Ponce et Delmas. Et ça c'était Despour, ça. De la division d'honneur, la 3e division, à la 2e division, à la 1re division, puis on est redescendu en 2e division. On est remonté en 87-88 avec la grosse équipe de Bernardet, Stolchovic, Lemou, Laurent Blanc. Et là on est resté quand même 13 ans environ en 1re division. Et donc après on est retombé de nouveau après l'épopée européenne contre... On avait perdu contre la Couronne, on est redescendu en 2e division, on est resté 5 ans. Et là, ça fait 3 ans que de nouveau, on vibre pour ce nouveau club, quoi. Il y a beaucoup de souvenirs dans cette pièce. Oui, et ça fait quelques années, oui. C'est répertorié. Depuis les années où j'ai connu vraiment le ballon, c'était au Pont Juvénal, quand il y avait le stade olympique Montpellier, c'était dans les années 58. J'ai essayé de rechercher des souvenirs encore plus vieux, quoi, dans les débuts du professionnalisme, toujours de l'équipe de Montpellier, quoi. Parce que je suis né à Montpellier et que bon, tout ceux qui... Le football montpelliérais m'a toujours tenu à cœur. Comme le Feusson avait terminé en 1969, après 4 ans de Montpellier Littoral, où on avait voulu relancer le foot à Montpellier, c'est Nicolin qui est revenu avec son équipe, avec Bernard Gasset, qui par les fusions avec l'AS Payade et Nuetaman, et le Littoral a apporté ce club qui a gagné son titre cette année-là. Bah, c'était les premiers matchs, c'était contre Valerias, il me semble. Bah, c'était des matchs où on jouait avec des mains courantes, quoi, à l'époque. Hein. Et bon, c'était division d'honneur, c'était des matchs qui étaient tirés au couteau un peu, quoi, parce que d'année en année, c'était rajouté des joueurs comme Dinalo, Béton, Calmette. Des anciens pros comme Durand aussi, Ducoin. Il y a eu des recrues comme Michel Mézy qui est venu jouer ici pour faire la montée en 81 avec Kader Ferraoui comme entraîneur. Kader Firoud. Oui, Firoud, oui. Firoud. C'est parce que c'était Montpellier, ça a été toujours mon club de cœur, quoi. Même quand il jouait à Richter ou n'importe quoi, et qu'il y avait 200 ou 300 personnes, ben, j'étais là, quoi. Je venais, à l'époque, je travaillais à Marseille, hein, et je venais le dimanche pour aller à Richter ou n'importe quoi, ou à la Mosson pour voir les matchs. Archiver tout ça et collectionner, ça part de quand? Vraiment, ça date de 1960. Mais bon, maintenant, comme je vous dis, j'ai essayé de retrouver des trucs antérieurs à 1960. Et maintenant, chaque jour, tout ce qui sort sur le club, sur tous les journaux, je l'archive. Et ça fait que par jour, c'est plusieurs feuillets que je collectionne, quoi. Ben, la première pièce, c'est la Coupe de France en 1929, Montpellier 7, qu'on avait gagné 2-0, la première Coupe de France que Montpellier a gagnée.
Et concernant la paillade? Là, les montées en 81, 82, la montée après en 87, 88 et bon, la finale de la Coupe de France aussi en 90 avec l'épopée en Coupe d'Europe contre Eindhoven, Steaua Bucarest, Manchester. Et antérieurement, il y avait eu la Coupe de l'UEFA contre Benfica quand ils avaient fini 3e du championnat. Puis il y a eu ces épopées aussi en Coupe de France qui ont marqué les premières années. Chaque fois, on allait assez loin. On avait éliminé la première année Aix, Alès, Avignon. Puis les autres années, on avait éliminé beaucoup d'équipes de première division aussi. Saint-Étienne, Nice, Lyon, Nîmes. On était la bête noire de toutes les équipes de première division, quoi. Mais c'est pour ça que je pense que Nicolin a privilégié toujours la Coupe de France par rapport au championnat, quoi. Pour lui, c'est son. Chaque année, s'il est éliminé, pour lui, c'est un des honneurs, quoi. Puis, j'avais participé avec Victor Ciné au livre Il était une fois la paillade, pour les recherches de buteurs, combien les gars avaient joué de matchs et tout ça, quoi. Donc pour chercher une fiche technique, un buteur, comment vous êtes organisé? Je reprenais France Football et je couchais match après match le nombre de matchs qu'ils avaient joué, le nombre de buts qu'ils avaient marqués. J'ai fait ça de 74 à 2001. J'avais calculé. Je pense que maintenant, à l'heure actuelle, on est autour de 325 joueurs qui ont porté le maillot du club en étant joueurs, quoi. Ouais, ça c'était le premier maillot que Montpellier avait porté lors de la première montée en première division, mais qui a porté pas mal malheur à un nombre d'équipes qui portaient ce maillot. Parce qu'elles sont toutes descendues pratiquement avec ce maillot. J'avais fait plusieurs manifestations en mettant mes souvenirs lors de la Coupe du Monde 98 sur la place de la Comédie. Après j'avais fait les 30 ans du club au stade de la Mosson lors du match contre Châteauroux. Puis j'avais fait aussi une expo à Maison pour tous lors d'une Coupe du Monde aussi. J'ai participé à quelques années avec Victor Ciné au magazine du club. Les meilleures anecdotes Voilà. sur le club, sur des matchs, sur des joueurs. Ah oui, qu'ils avaient dit que le club, il devait leur faire des cadeaux au président et tout ça. Et après, Nicolas, il a dit, mais ils me prennent pour des jambons, quoi. Et ils croient que nous, le savoir-vivre, on ne l'a pas, quoi. Il avait dit ça. Et Eindhoven, je vous dis, il y avait Romario, Popescu, Bosman, Comans, De Jong et Guéret aussi qui jouait aussi à Eindhoven. Les Hollandais ont peut-être des leçons de football à nous donner, c'est Trangla, le président montpelliérain, mais sûrement pas de savoir-vivre. Nous avait envoyé un télès pour nous expliquer les règles de l'hospitalité et pour nous demander de prévoir des cadeaux pour tous les membres de la délégation, c'est se moquer du monde. Sans jamais craquer pour finir et éliminer Eindhoven. Cohen avait dit c'est le pied, c'est énorme, mais j'ai beaucoup souffert, surtout lors des 5 dernières minutes. Surtout quand Guérin avait été expulsé à 69e minute. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a des archives, il y a beaucoup de livres. Ouais, beaucoup de livres. Dans la tête, est-ce que oui, il y a tout inscrit dans la tête aussi? Oui, mais bon, je me rappelle plutôt des vieux souvenirs, plus facilement que des trucs de maintenant, quoi. Les meilleurs souvenirs, ça a été les montées successives en première division, parce que de passer de la division d'honneur
à la première division en si peu de temps, c'est fabuleux, quoi. Puis les exploits que Montpellier a pu réaliser et que Nîmes n'a jamais pu gagner ni le championnat ni la Coupe de France, en ayant pourtant plus marqué le football régional que Montpellier, quoi. Nîmes, ils ont toujours échoué soit en finale de la Coupe de France, soit en terminant deuxième, troisième du championnat, mais ils n'ont jamais pu décrocher un titre, quoi. Et pourtant, ils ont quand même plus d'années d'expérience que le club de Montpellier, quoi. Puis lors des matchs en Coupe de 3e division aussi, souvent on faisait un peu l'intox quand les équipes adverses donnaient tout ça, quoi. C'était un peu héroïque de la division d'honneur et la 3e division. Des joueurs marquants, si vous en aviez 5? Je citerai Curioni, c'est le premier goléador qu'on a eu, Mézi, Blanc, Mila. Ça a été. Puis bon, maintenant, Giroud, quoi, l'an dernier, quoi. Curioni, il jouait toujours ses matchs à fond, il explosait, quoi. C'était un vrai buteur, quoi. Un mec, un chasseur de but, quoi. Mila par son expérience aussi. Blanc par ça. Surtout quand il avait changé de place. Au début, il jouait milieu de terrain et quand on l'a recadré derrière, quoi, il a explosé, quoi. L'année précédente, Costa, on s'est régalé avec lui. C'était Valderrama. Ça avait ses anecdotes de remplir sa piscine avec 10 cm d'eau pour pas que ses gosses se noient, ou d'acheter de l'eau pour avoir de l'eau qu'il n'avait pas l'habitude, quoi. Les 40 ans du club, ils approchent. Est-ce que vous allez avoir du boulot là, certainement? Déjà, j'ai commencé à rechercher plusieurs affiches et mettre à jour, mais depuis les 30 ans, quoi. J'ai tellement vu de matchs qu'après tu perds les trucs, hein.